Saint-Esprit. Oh Jésus. Alléluia. La Bible me dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais tu vas invoquer le Saint-Esprit là où tu es. Ouvre ton cœur, dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Saint-Esprit, entre dans ma vie. Dirige-moi. J'ai besoin de toi ce soir. Il me invoque le Saint-Esprit là où tu es. Du Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce soir. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta présence. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu. Oh, sans toi, nous ne pouvons rien faire. J'ai besoin de toi ce soir. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je t'invite dans ma vie. Invite l'Esprit de Dieu dans ta vie. Invite le Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit vient dans ma vie, entre dans ma vie. Dirige ma vie. Ce soir, j'ai besoin de toi. Conduis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-moi, l'Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. Je veux marcher selon ton esprit. Je veux marcher selon ta volonté. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Remplis ma vie. Remplis ma vie, j'ai besoin de toi. Remplis-moi, Saint-Esprit. Ce soir, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Saint-Esprit, remplis ma vie ce soir. Saint-Esprit, remplis-moi. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis notre culte de ce soir. Nous avons besoin de toi. Règne au nom de Jésus. Règne dans nos vies. Règne dans nos familles. Saint-Esprit de Dieu. Règne dans nos vies ce soir. Nous avons besoin de toi. Je vais continuer à inviter le Saint-Esprit. Continuez à inviter le Saint-Esprit. Dieu Saint-Esprit de régner dans ta vie, dans ta maison. Du Saint-Esprit règne. Du Saint-Esprit règne dans ma vie. Marcher dans l'esprit de Dieu pour n'avoir pas la maison de la chair. Saint-Esprit, conduis-moi. Je veux marcher selon ta volonté. Je veux marcher selon toi. Entre dans ma vie. Il ne me brise. Ouvre ton cœur. Invite le Saint-Esprit de Dieu dans ton cœur. Le Saint-Esprit entre dans mon cœur. J'ai besoin de toi. Bien-aimé, tu as des soucis. Tu as des problèmes qui te dérangent. Invite le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui le consolateur. C'est lui le consolateur. C'est lui qui donne la force. Le Saint-Esprit entre dans mon cœur. Le Saint-Esprit console mon cœur. J'ai besoin de toi. Alléluia. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, ce soir, nous t'invitons. Viens dans nos cœurs, viens dans nos vies, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je laisse ma vie entre de saintes mains. Je laisse ma vie entre de saintes mains. Oh Seigneur, conduis ma vie. Seigneur, conduis-moi. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier maintenant pour ta vie. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange à ce moment. Tu vas prier pour ta vie. La Bible dit recommande ton sort à l'Éternel. Oh, remets en lui toute la confiance et il agira. Tu vas recommander tes problèmes entre les mains de Dieu. Tu vas recommander tes soucis entre les mains de Dieu. Ta situation entre les mains de Dieu. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Seigneur, tu es tout puissant. Je recommande ma vie entre tes saintes mains. Seigneur, je remets mes problèmes entre
Dieu. Je sais que c'est toi la solution. Je sais que c'est toi la solution. Je sais que c'est toi la solution. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Tu connais ta situation. Tu connais ta situation. Prie pour ta vie. Alléluia. Seigneur, tu es tout puissant. Oh, je laisse mes problèmes entre tes mains. Seigneur, je laisse mes problèmes entre tes mains. Je t'invoque maintenant, Yahweh. Je t'invoque maintenant dans ma vie. Oh Seigneur, je besoin de toi. Tu as un problème de santé, dis Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Je besoin de toi, Seigneur. Tu sais, toi, c'est toi qui guéris. Guéris-moi ce soir. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le Dieu est tout puissant. Alléluia. Je laisse la vie de mon frère, la vie de ma soeur entre de saintes mains. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, que ta main puissante touche la vie de ma soeur, de mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est toi la solution, mon Dieu. Donne la solution. Alléluia. Dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu est tout puissant. Alléluia. Alléluia. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il fait chaque chose bon. Alléluia. Il est bon, il est bon. Alléluia. Bien-aimé, tu vas renverser maintenant tout esprit qui n'est pas de Dieu. Pendant ces moments, tu vas détruire cela, l'esprit de distraction, de voyage de pensée. Oh, pendant la prédication, tu vas renverser cela. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je renverse tout esprit qui n'est pas de toi. Seigneur, la Bible dit, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et rien ne pourra me nuire. Seigneur, tout esprit qui n'est pas de toi, Seigneur, pendant ce moment de la prédication, j'annule cela dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tout esprit qui n'est pas de toi, mon Dieu, l'esprit de la distraction, au nom de Jésus, loin de sa loin de moi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu pour ce moment. Et tu vas raconter la deuxième partie entre les mains de Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Tu vas dire à Dieu de te parler. Tu vas dire, Seigneur, dispose mon cœur. Prions dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Merci pour cette première partie. Et je recommande la deuxième partie entre deux sentiments. Seigneur, parle-moi. Prépare mon cœur, mon Dieu. J'ai besoin de t'écouter ce soir. J'ai besoin de t'écouter, Seigneur, mon Dieu. Oh, j'ai besoin de t'écouter, mon Dieu. Alléluia. Tu es merveilleux, Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. In the name of Jesus. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu là où tu es? Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Sans plus tarder, nous laissons la parole au docteur. Merci pour la servante de Dieu, pour ce moment merveilleux dans la présence de Dieu. Je laisse la parole au docteur Coco qui avait commencé avec nous le mardi. Et là, nous allons encore recevoir notre dose et nous serons bénis. Je rappelle, avant de passer la parole aux enfants de Dieu,
la Bible dit que c'est lui qui vous enseigne la parole, il mérite aussi de recevoir une part. Donc, nous rappelons, bien aimé, que c'est bien d'écouter la parole, d'être béni, c'est bien aussi de sceller cela, parce que depuis tout ce temps, nous disons, mais il n'y a aucune personne qui réagit. C'est vraiment bien, c'est vraiment important. Ce sont les règles, des règles surnaturelles, des principes spirituels qu'il faut respecter. Et Dieu va vraiment nous faire du bien. Je laisse la parole au docteur Oko King. Nous acclamons le Seigneur pendant qu'il prend la parole. C'est pour moi une grâce de l'avoir pour moi. Que Dieu bénisse. Amen, amen, amen. Ouais, merci beaucoup Daddy, merci beaucoup Mamie, merci beaucoup Maman et Papa encore pour cette opportunité de m'accorder pour parler au peuple de Dieu. Amen. Ouais, shalom, shalom encore toute la famille. Ouais, je suis très content d'avoir la grâce de pouvoir amener la parole du Seigneur ce soir. Alors, je viens d'envoyer l'écriture que nous allons utiliser ce soir. C'est Matthieu 9, 12. Je viens de l'envoyer dans la communication. Alors, Matthieu 9, 2, je voulais dire. Matthieu 9, 2. Alors, Matthieu 9, 2, je vais lire et on va partager. Nous continuons avec l'encouragement qui vient de Dieu. Le Seigneur m'a envoyé pour encourager quelqu'un ce soir. Et je crois que quelqu'un sera vraiment encouragé ce soir. Oui, Matthieu 9, 2, la Bible nous dit ceci. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. Amen. Amen. Alors nous allons prier. Oh Yahweh, Papa, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, Jésus. Jésus, Jésus, tu es le Christ. Oh Yahweh, tu m'as dit, va encourager mon peuple. Alors j'ai dit, oui, mon Dieu, je pars pour encourager ton peuple. Et alors je le fais par l'onction du Saint-Esprit. Et je vois déjà la fin de ce service. Par la puissance qui vient de ton trône des grâces, quelqu'un est encouragé. Quelqu'un, je vois le cœur de quelqu'un rempli de courage, prêt pour faire tomber tous les géants qui l'ont dérangé. Oh, nous voyons ces choses par le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Yes, shalom encore une fois à toute la famille. Alors, nous sommes en train de voir aujourd'hui Matthieu 9, 2. On est en train de nous dire que voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant. C'est cette bonne partie avec quoi je vais commencer. On est en train de nous faire voir que on a mené quelqu'un qui était paralytique vers Jésus. Et Jésus voit la foi de ses frères qui ont amené leur frère devant Jésus. Mais quand Jésus regarde la personne qui était malade, au lieu que Jésus commence à attaquer ces démons de paralysie qui étaient sur lui, avant que Jésus commence à chasser ces démons qui dérangeaient la vie de notre frère, le Seigneur commence par s'adresser à quelque chose. Il commence à parler à cet jeune homme en lui disant, prends courage, mon enfant. Et je suis très intéressé de cet appel. Jésus-Christ l'appelle mon enfant. Alors, Jésus-Christ, nous savons déjà que Jésus-Christ avait dans environ entre 30 et 33 ans quand cette histoire s'est apparue. Parce que Jésus-Christ a commencé son ministère, il avait 30 ans et il a terminé à 33 ans et demi. Alors, à 33 ans et demi, je ne vois pas à quel âge de cet enfant que Jésus-Christ pouvait avoir. Alors, quand Jésus-Christ appelait ces jeunes hommes enfants, tout le monde savait que ce n'était pas son enfant. Mais ils étaient en train de voir l'appellation que Dieu aime nous appeler nous tous. Cela me rappelle l'histoire aussi où quand Jésus-Christ était une fois dans la synagogue. Et dans la synagogue, il y avait aussi une maman là qui avait les dos courbés. Mais Jésus-Christ l'appelait ma fille. Il l'appelait fille, sois guérie. Alors, cette appellation de Dieu, cette appellation de Jésus, c'est une appellation que Jésus fait
en regardant à l'alliance, en regardant, quand il parle à la fille d'Abraham, maintenant, il parle à la fille d'Abraham. Il parle ici à un enfant d'Abraham. Maintenant, lui, quand il les appelle enfants, il les appelle filles, c'est qu'il est en train de prendre la place dans l'alliance. C'est une appellation d'alliance. Alors, pendant que je suis en train d'encourager quelqu'un aujourd'hui, je suis en train de t'encourager à regarder encore à l'alliance que nous avons avec Dieu. Parce que l'alliance que nous avons avec Dieu, c'est une alliance qui est éternelle. Ça veut dire que c'est une alliance qui ne va pas terminer. Pendant qu'il y a cette grâce de Dieu, pendant qu'il y a encore ce soleil et la nuit que nous sommes en train de voir, le jour, la nuit, le soleil, les saisons, cette alliance que nous avons avec Dieu ne va pas se terminer. Jésus-Christ se présente devant cette paralytique comme son père pour lui dire: prends courage, mon enfant. Alors, pendant que je suis en train d'encourager quelqu'un aujourd'hui, je suis en train de prier pour quelqu'un. Que le courage de Dieu puisse venir sur toi. Alors, cet enfant, on est en train de nous dire qu'il était paralytique. Et alors, la façon dont Jésus-Christ a pris pour lui, cela déjà nous montre comment ça s'est fait d'abord qu'il était paralytique et comment ça s'est fait qu'il est resté paralysé. Dans la Bible, un jour, on nous parle de quelqu'un qui était paralysé. On nous dit qu'il était paralysé, je crois, entre 46 ans ou 48 ans. Paralysé, c'est lui qui dormait à la piscine de Bethesda. Au moins 46 ans, 48 ans, paralysé, en train de dormir dehors. Alors, je crois que c'est la même histoire avec cet enfant aussi. Qui est maintenant, pour que Jésus-Christ règle son problème, Jésus-Christ doit lui encourager d'abord. Pourquoi? Parce que quand il lui dit: prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il ouvre un autre livre. Il ouvre complètement un autre livre pour nous faire voir que l'enfant ici, il était encore lié par des péchés. Parce que deux fois, nous comme chrétiens, nous sommes liés par des péchés qu'on a fait en l'an 2010. Les péchés de 1930, 1940, 1950, 1960, 1930. Donc, tous ces péchés qui font 50 ans, 60 ans, même 120 ans. Ces péchés anciens. Deux fois, nous nous retournons pour dire que, oh, ces jours-là, j'avais volé le sucre chez ma voisine. Ces jours-là, oh, je me rappelle quand j'avais 2 ans, j'avais insulté mon ami. Deux fois ces choses-là, nous restons dans ça et ces choses-là, ça vient pour nous décourager. Alors, quand tu es découragé, Dieu peut venir te dire des bonnes choses, hein, mais les bonnes choses-là n'entrent pas. Dieu vient pour parler avec toi. C'est ce que nous voyons dans la vie de Gédéon. Tellement que Gédéon était découragé. Dieu lui-même, l'ange de Dieu est venu pour parler avec lui, pour l'annoncer des bonnes choses, pour lui prophétiser la grandeur de sa vie. Mais lui regardait, tout se dit que comment est-ce que va seulement parler des bonnes choses, va dire ça à quelqu'un d'autre, parce que moi je suis petit, je suis moindre, ma famille n'est rien. Alors pourquoi est-ce que tu viens m'annoncer la grandeur? Ce n'est pas que la personne ne voulait pas écouter la grandeur, mais la personne était déjà découragée. Il y avait un découragement. Quelqu'un était en train de dire à Dieu: mais Dieu, où sont les choses qu'on a entendues, que Dieu a fait avec Moïse, que Dieu a fait avec Élie, que Dieu a fait avec Samuel? Où sont ces choses-là? Où sont ces grandeurs de Dieu qu'on a entendues? Le pasteur vient chaque dimanche: Dieu est grand, Dieu est grand. Et le peuple dit: ah, où est cette grandeur de Dieu-là? Que le dimanche, on entend Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Mais où est cette grandeur-là? C'est dans cet esprit-là où Gédéon répondait à Dieu. Où est la grandeur de ce Dieu? Le Dieu que nos papas nous a dit, le Dieu de Moïse. Où est ces choses-là? Maintenant, Dieu était en train de descendre sur sa tête pour lui rendre grand. Alors c'est pourquoi je suis en train de faire voir à quelqu'un ce soir que Jésus commence par encourager cet enfant. Il lui dit: prends courage, prends courage. Parce que quand tu prends courage, tu es à mesure de recevoir la prédication. Quand tu prends courage, tu es à mesure de recevoir. Quand ton pasteur te dit que tu vas être grand, toute la pauvreté qui combat ta vie va fuir. Alors, ça commence par un peu de courage. Quand l'Esprit
de Dieu, quand le feu dans le Saint-Esprit commence à brûler dans ton cœur, cela provoque, ça devient quelque chose, ça devient quelque chose, ça devient quelque chose. Quand ça devient quelque chose, maintenant tu es à mesure de dire un amen qui est différent. Oh oui, il y a des amen. On fait à l'église amen. Amen, amen. Le pasteur est en train de se poumonner. Nous, on est là. Amen, amen. Tu regardes à l'heure. Ça va terminer à quelle heure l'église aujourd'hui? Amen. Tu regardes l'heure. Amen. Mais il y a quand un feu entre dans ton cœur, qui provoque encore la passion du commencement, qui provoque encore les ailes du commencement. Alors, cette puissance-là provoque l'acceptation de la parole à un autre niveau. Parce qu'il y a des niveaux et il y a des niveaux. Alors, c'est dans cet niveau-là que je vais faire monter quelqu'un. Je vais faire monter quelqu'un. Je vais encourager quelqu'un. Parce que le Seigneur m'a envoyé pour encourager quelqu'un. Le Seigneur m'a envoyé pour encourager quelqu'un. Alors, je vais encourager quelqu'un en regardant le modèle de Jésus. Jésus est en train de voir quelqu'un paralysé. Quelqu'un qu'on a apporté sur le lit. Mais Jésus regarde la personne. Dit que prends courage. Oh oui, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Vous vous rappelez le péché d'Adam et Ève. Quand Adam et Ève avaient fait leur péché, ils ont péché. Mais quand Dieu est venu la même façon qu'il venait chaque jour. Il est venu à la même heure qu'il venait chaque jour. Dieu est venu textuellement la même façon qu'il venait chaque jour. Mais Adam et Ève, eux sont partis se cacher. C'est Adam et Ève qui n'étaient pas à leur place. Eux, ils sont partis se cacher. Ils sont partis se cacher derrière un arbre. Ils ont pris de feuilles. Ils ont porté de feuilles là, de l'arbre. Ils se sont couverts. Pendant que Dieu était venu, comme dans la tête de Dieu, c'est comme s'ils n'avaient jamais péché. Et quand il est venu, il a dit, Adam, je suis venu. C'est l'heure de l'église. Tu es où? Maintenant, Adam a commencé à dire les choses que nous tous nous disons. Parce que d'un autre côté, ce sont nos parents. Oh Dieu, j'ai entendu que tu es venu, je me suis caché parce que je suis nu. Alors Dieu, qui est Dieu, maintenant devait réfléchir, dit que attends. Qui t'a dit que tu es nu? Ça fait tous les jours que je suis avec toi ici. Moi ton Dieu, je t'ai jamais dit que tu es nu. Maintenant, qui t'a dit que tu es nu? Alors, cette identité-là, que nous les hommes, on a eu de chez Adam et Ève, nos papas et maman, ça fait que quand quelqu'un est découragé, la personne, un chrétien, se cache devant Dieu. La personne, oui, des fois nous partons nous cacher. Nous croyons que nous allons nous cacher. Là où nous cachons, c'est là où nous allons avoir la réparation de nos vies. Non. Quand ils sont passés se cacher là derrière, pendant qu'ils se cachaient derrière l'arbre, vous pensez que les serpents étaient loin. Vous pensez que les diables étaient loin. Non. Quand ils se cachaient devant la lumière, où est-ce qu'on peut se cacher devant la lumière? Dans les ténèbres. Alors les ténèbres étaient là en train de dire que oh, vous êtes moche, oh, vous êtes nus, oh, vous êtes ceci, vous êtes cela. C'est ce qu'on appelle la paralysie. C'est ce qui paralyse la vie de gens. C'est ce qui paralyse. Tu vois un chrétien avec la foi paralysée. Tu vois un chrétien là où le courage est paralysé. Quand quelqu'un est paralysé, la personne ne peut même pas faire un pas. Deux fois, quand nous faisons nos histoires, quand nous faisons nos vies, nous pensons que je vais aller me cacher. Ah, bon, parce que je me suis mal comporté, parce que j'ai insulté ma voisine ou mon voisine, parce que j'ai insulté mon voisin ou ma voisine, je vais faire 3 semaines sans partir à l'église. Alors, et après, je vais être bien et après, je vais venir à l'église. Alors, des fois, on fait ça parce qu'on pense que quand on fait ça, c'est ce qui répare nos vies. Non. C'est ce qui fait la différence entre David et Saoul. David était un professionnel. Il était tellement professionnel qu'un jour il a dit à Dieu, ok, je me suis mal comporté, j'ai fait des bêtises. Maintenant, après avoir fait mes bêtises, si amener 20 moutons, aller faire quelque chose, j'allais amener 20 moutons. Si amener 40 taureaux, aller faire quelque chose, j'allais amener 40 taureaux. Si amener 1000 moutons, aller faire quelque chose, j'allais amener 1000 taureaux. Mais moi et toi, on sait que même si j'amène 10 000 taureaux, ça va rien faire. Alors mon histoire, c'est entre toi et moi. C'est seulement toi qui peux me réparer. Vous êtes en train de suivre, mes frères et sœurs.
Quoi? Il s'est ramené. Il s'est ramené lui-même chez Dieu pour lui dire que mon problème, mon apostasie, c'est seulement toi qui peux l'enlever. Parce que beaucoup de fois, on croit que je pars quelque part, je vais fuir l'église pendant une semaine et Dieu va me réparer. Je vais me réparer moi-même et après je vais venir. Non, 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 non. Dieu veut te réparer. Il est celui qui veut te réparer, même quand tu fais des bêtises, il veut te réparer. Même quand tu es dans le faute, il veut te réparer. Dieu veut être ton Dieu, la nuit ou le jour. Dieu veut être ton Dieu. Quand il pleut ou quand il neige, il veut être ton Dieu. C'est pourquoi je suis en train d'encourager quelqu'un de regarder encore vers Dieu. Quelles que soient les situations qui dérangent ta vie, je t'encourage de regarder encore vers Dieu. Parce que quand on a porté cet enfant qui était paralysé, il a regardé Jésus. Quand il regardait Jésus, il a dit que aïe aïe aïe, tous les péchés que j'ai fait en 1930, ça va sortir aujourd'hui. Jésus-Christ lui a regardé, il a dit que prends courage mon enfant. Oh oui, c'est la même chose avec la femme qu'on avait arrêtée en train de faire les histoires. Quand elle est venue chez Jésus, elle regardait que oh c'est fini. C'est fini. Ces gens ici d'abord, ils m'ont arrêté. Ils m'ont amené devant le Saint d'Israël. Pour moi, c'est fini. Alors, au lieu que le Saint d'Israël puisse la brûler, mais le Saint d'Israël l'a justifié. Et alors, si le Saint d'Israël est comme ça, j'encourage quelqu'un de regarder encore vers l'Éternel. J'encourage quelqu'un de retourner encore ses yeux vers Dieu. Parce que il est le Saint d'Israël, il a compassion pour Israël. Il se rappelle d'Israël. Alors, s'il est comme ça, non, 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 non. Moi, je vais encore tourner mes yeux vers l'Éternel. Quelles que soient les situations de la vie, quels que soient les découragements. Parce que j'ai dit à quelqu'un, tous les découragements dans ton cœur, ne pense pas que c'est arrivé au hasard. Non, les découragements, comme on a vu la semaine passée, le mardi, les découragements qui viennent contre toi, ce sont des choses bien préparées par l'ennemi. Parce que l'ennemi, il sait que quand tu es découragé, tu risques d'aller te cacher loin de la face de Dieu. C'est ce que Adam et Ève avaient fait. Parce que Adam et Ève s'étaient cachés loin de Dieu, c'était devenu difficile de Dieu de les guérir. Oh, Dieu, quand il est venu ce jour-là dans le désert, dans le jardin, il était le Dieu d'Israël. Il était le guérisseur. Il était le souverain sacrificateur. Jésus-Christ était là avec Dieu, à mesure de guérir Adam et Ève. Mais parce qu'il s'était caché, Dieu ne pouvait rien faire. Dieu ne pouvait pas mettre ses bras autour de Adam et Ève, oh mes enfants. Non. Pourquoi? Parce que déjà quand il s'est caché derrière l'arbre là, le démon, tous les autres démons sont entrés. Les démons du mensonge, les démons de la peur, les démons de culpabilité, les démons de réjection. Donc ils étaient arrivés à un niveau. Dieu les a dit seulement, partez d'abord, jouez dans la boue, dehors, on va régler ça après. Cette histoire me fait entrer dans l'histoire de l'enfant prodige. L'enfant prodige, la Bible nous dit que cet enfant-là, il a pris l'argent de son père. Il a pris l'argent de son héritage. Il a dit que moi je pars. Il est parti. Quand il est parti, il a perdu tout l'argent qu'il avait. Il a perdu et il a commencé à travailler. Il a commencé à travailler même avec le cochon. Il travaillait avec le cochon. Un enfant qui était un juif, il s'est retrouvé en train de travailler avec le cochon. Un juif qui travaille avec le cochon. Mais ça, c'est quelque chose de difficile. Mais pendant que notre frère, il travaillait avec le cochon, il voulait même manger la nourriture des cochons là. C'est le niveau que sa vie est arrivée. Maintenant, quand il mangeait, quand il était là en train de jouer avec le cochon, quand il était en train de jouer dans la saleté avec le cochon, il était l'enfant du qui? Il était resté l'enfant du père. Même quand il jouait là dans la boue, dans la saleté, en train de jouer, nourrir les cochons, en train de manger la nourriture du cochon. La Bible ne nous dit pas qu'on a changé son nom, qu'il est devenu l'enfant de quelqu'un d'autre. Non. Même là où il était encore l'enfant du père. C'est ça l'alliance que nous avons avec Dieu. Alors, bien que le père avait beaucoup d'argent, bien que le père était riche, bien
que le père avait beaucoup de servants. Le père ne pouvait pas utiliser Western Union pour l'envoyer l'argent. Le père ne pouvait pas utiliser MoneyGram pour l'envoyer l'argent. Non, 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 impossible. Selon la loi spirituelle, c'est impossible. Alors, jusqu'au jour où, pendant que l'enfant nous donnait la nourriture au cochon, pendant qu'il mangeait la nourriture des cochons, un peu d'intelligence est entré dans son cerveau. Il a dit, je suis ici en train de souffrir. Mais dans la maison de mon père, il y a des servants qui mangent mieux que moi. Je vais rentrer chez nous. L'enfant a pris le courage de rentrer chez eux. C'est ça l'encouragement. Brondeshe karaboro shekiraba. Rondeshe rondesha rombosho rombeshe kiraba. Rondeshe rondesha rondosho karabara bondo shokorobeke. Oboshe kirabando shokorobende kirabara bosondo. Rondeshe 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 rabarabo ronde kirabando. Rondeshe tabo rondeshe kiranda shondo rome. Loche, 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 rome, shonde, shembarama. O rote kerabarama, shondo roke reme shende. O bronde, shobondo, shobondo, shebarama sende rabaka. O ronde she, o ronde she, o ronde she, rome te kerabanda. O bronde she, rema senda rama, sondo, rome she karabanda. Nous sommes là, nous tous, je crois, maintenant. Ouais. Ok, oui, je continue. Oh, bronde charaboro meshekika. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alors, j'étais en train de dire ceci. Que l'enfant, quand l'intelligence est venue dans sa tête, quand il a dit que je suis en train de souffrir ici, dans la maison de mon père, les servants sont en train de manger mieux que ça. Je veux rentrer chez nous. C'est ça l'encouragement que je suis en train d'apporter dans la vie de quelqu'un ce soir. Je veux que tu puisses prendre courage pour rentrer chez ton Père l'Éternel. Parce que ton Père ne t'a pas jeté, parce que ton Père ne t'a pas abandonné. Tu dois prendre courage pour dire que je rentre chez mon Dieu. Je rentre chez mon Dieu, je rentre chez mon Père. Et vous allez voir que pendant que l'enfant, quand l'enfant là est rentré chez eux, les jours qu'il est rentré chez eux, qu'il est arrivé devant son Père est parti directement pour l'embrasser. Le Père directement l'a embrassé. Le Père a dit directement, prenez la robe, la belle robe, mettez ça sur lui. Le Père directement a dit, prenez la bague, mettez ça sur lui. Ils ont pris la belle robe, ils ont mis sur lui. Ils ont pris la bague, ils ont mis sur lui. Vous êtes en train de suivre mes frères et sœurs. Directement, immédiatement, vous allez voir que le Père n'a pas regardé l'enfant pour dire à l'enfant, et toi, je vois que tu viens de jouer avec le cochon. Va te laver. Va, allez les laver là. Non, non, non. Le Père n'a jamais envoyé l'enfant pour qu'il se lave. Mais il a pris l'habit, il a mis ça directement sur lui. Ça nous montre le système automatique qu'il y a dans la parole de Dieu. Parce que l'enfant avait décidé de rentrer chez son père. La puissance qui était dans la maison du père travaillait déjà comme un bon parfum. C'était un parfum dès qu'il a tourné ses pieds pour rentrer chez eux. La puissance de Dieu, la puissance de son père allait sur lui pour enlever tout le mauvais odeur. Parce que tous ces mauvais odeurs, vous savez que là où on part, le Père aime le Fils. Alors si nous restons dans ce corps, quand le Père va embrasser le Fils, cela va nous brûler. Tous ces démons de cochons, tous ces démons de mauvais odeurs ont fui avant que l'enfant arrive chez eux. C'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Ton Dieu veut t'embrasser. Ton Dieu veut t'embrasser. Et quand il t'embrasse, il y a des choses qui vont brûler, il y a des choses qui vont fuir, il y a des choses qui vont plus jamais rentrer dans ta vie par le nom puissant de Jésus. L'importance de cette histoire, que tu puisses prendre courage pour rentrer chez ton Dieu. Que tu puisses prendre courage pour regarder encore vers ton Dieu. Pendant qu'il marchait, le miracle se produisait. Chaque pas
chaque pas qu'il faisait était un pas miraculeux. C'est ce que j'ai dit à quelqu'un. Un peu de courage dans ton cœur va produire des miracles pour toi. Un peu de courage dans ton cœur pour aller vers la direction de ton Jéricho, parce que tu mets la foi encore dans ton Dieu, parce que tu mets encore la confiance dans ton Dieu, parce que tu prends encore le courage. Ton Jéricho va tomber avant que tu arrives là-bas. Ton Jéricho va tomber avant que tu arrives là-bas. Je suis en train d'encourager quelqu'un ce soir. J'encourage quelqu'un à regarder encore vers la croix de Jésus. J'encourage quelqu'un à regarder encore vers la montagne. J'encourage quelqu'un. Je sais qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont en train de déranger spécialement les enfants de Dieu. Il y a eu beaucoup de courage, des histoires qui ont découragé le peuple de Dieu l'année passée. Il y a beaucoup de courage qui sont en train d'accompagner les découragements cette année. Mais j'encourage quelqu'un. J'encourage quelqu'un parce que l'Éternel lui-même va encore visiter la terre. L'Éternel lui-même va encore guérir la terre. L'Éternel lui-même va montrer encore sa grâce le matin. L'Éternel lui-même va être encore la piscine où les gens vont se jeter dedans pour être guéris des coronavirus et de toutes ces bêtises que coronavirus a guéri. L'Éternel lui-même va encore avoir compassion des habitants de la terre. L'Éternel lui-même. Parce que c'est l'Éternel lui-même qui va encore guérir. Je demande, j'encourage quelqu'un à regarder encore vers la montagne. J'encourage quelqu'un à regarder encore vers Jésus. Jésus reste la solution. Jésus demeure la solution. C'est à nous encore de regarder encore vers Jésus. Parce que la Bible nous dit, tous ceux qui ont regardé là où il y avait le serpent d'Aran, tous ceux qui ont regardé là où il y avait le serpent d'Aran, ils étaient tous guéris. Aujourd'hui, nous sommes dans la bonne nouvelle. Nous sommes dans la bonne nouvelle de l'évangile. Nous sommes dans la bonne nouvelle de la croix de Jésus. Nous sommes dans la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Tout celui qui va regarder vers le Dieu de la grâce, le Dieu de la grâce va les visiter. Parce que c'est lui qui dit, encore une fois, je vais consoler mon peuple. Je vais aller dire, aller consoler Jérusalem. Parler à Jérusalem, conforter mon peuple. Conforter mon peuple. Dit le Seigneur. Allez parler au cœur de Jérusalem. C'est toi qui es Jérusalem. C'est ton cœur qui est Jérusalem, qui est l'Éternel lui-même va te visiter, l'Éternel lui-même va toucher ta vie. Alors, l'encouragement, c'est pour que tu puisses encore invoquer le nom de Jésus. Oh oui, les choses sont devenues compliquées, les histoires sont devenues compliquées, à tel point quelqu'un qui dit que, pourquoi vraiment prier? Moi les histoires de l'église, je suis fatigué. Moi les histoires là, j'ai chanté. Rien n'est arrivé, je suis fatigué. Non. Je t'encourage encore d'invoquer Jésus. C'est pourquoi on va prier. Là où tu es, je veux que tu commences à prier avec moi. Ouvre ta bouche et commence à prier. Tu vas dire à ton Dieu, mon Dieu, je t'invoque encore une fois. Je t'invoque encore mon Père. Invoque-le. Ouvre ta bouche. Commence à invoquer l'Éternel, invoque Jésus. Rendata Romoto, mon Père, je t'invoque. La brode Taraba, Éternel mon Dieu, Éternel notre Dieu, je t'invoque. Ramoshe Bando, je t'invoque. Ramorobe Deba, je t'invoque. Éternel notre Dieu, Éternel
Éternel est notre Dieu. Je t'invoque mon Père. Je t'invoque mon Père. Éternel est notre Dieu. Éternel est notre Dieu. Je t'invoque Rabore Dababasinda. Je t'invoque Éternel. Je t'invoque Éternel. Éternel mon Dieu. Retabo, Retabo, Remama. Je t'invoque. Bouche Barabara. Je t'invoque encore une fois, Yahweh. Je t'invoque, j'invoque ton Saint-Nom. Éternel, éternel. Encore une fois, j'invoque ton Saint-Nom, mon Dieu, mon roi. Je t'invoque, mon Dieu, mon roi. Je t'invoque, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Caproche, oh, je t'invoque, je t'invoque. Oh, Brenda Sekara. Sekaraba, je t'invoque Renda Shebarabaraba, oh Brenda Sedamaraba. Amen. Au nom de Jésus. Oh yeah. Je veux que tu pries avec moi en ce moment. Tu vas dire, Éternel mon Dieu, je t'invoque. Regarde cette paralysie dans ma vie. J'ai été paralysé par le découragement. Aujourd'hui, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, je t'invoque. Délivre-moi de cette paralysie dans ma vie. Délivre-moi au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie. Éternel notre Dieu, nous t'invoquons. On a été paralysé par les situations. Éternel, nous t'invoquons. Éternel, je t'invoque, Roboro Meshetabaka. Oh, j'ai été paralysé par les situations, j'ai été paralysé par des histoires. Éternel mon Dieu, je t'invoque, délivre-moi de la paralysie. J'ai été découragé, j'ai été paralysé. Oh, délivre-moi, Éternel mon Père, Éternel mon Père, par le nom de Jésus. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Éternel, éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, délivre-moi, délivre ma vie, délivre mon cœur de toute paralysie, de tout découragement. Délivre-moi, délivre-moi, Éternel mon Père. Délivre-moi, Éternel mon Père. Délivre-moi, Yahweh. Délivre-moi, Yahweh. Cette paralysie qui est venue sur moi. Délivre-moi, Yahweh. Ramonde Shekarabaramaka. Rondo Toromesha Karamando Robenke. Yahweh, 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 Yahweh. Entrez dans mon situation. Entrez dans cette histoire. Yahweh, 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 Yahweh. Romanda rara mama 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 mama. Rodobo shokorome. Arama shokorome. Oh, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas prier avec moi ce soir. Tu vas dire, Yahweh, brûle encore dans mon cœur. Brûle que la passion pour ton nom commence encore à brûler. Je t'invoque, Yahweh, là où il y avait le découragement au fond de mon cœur. Que le feu dans ton Saint-Esprit brûle à moi, Yahweh, dans mon cœur. Que je sois encore encouragé pour ton nom. Que je sois encore encouragé pour ton nom. Prie avec moi au nom de Jésus. Que les ailes recommence encore dans ton cœur, qu'un zèle nouveau brûle encore dans ton cœur. Prie au nom de Jésus. Oh Yahweh, nous t'invoquons. Yahweh, nous t'invoquons. Romaché, Romaché, Ramanda. Yahweh, nous t'invoquons. Robobo, Robobo, Randasha. Yahweh, nous t'invoquons. Lobrorenda, Shakarama, Karama, Sindaraba. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, la vie. Jésus, la vie. L'omonda, l'omonda, Retanda, Romonko. Un nouveau feu dans nos cœurs. Un nouveau feu dans nos cœurs. Encourage-nous par le feu de ton Saint-Esprit. Encourage-nous par le feu de ton Saint-Esprit. Oh Yahweh, le chêne dans nos cœurs, le blocage dans nos cœurs, les limitations dans nos cœurs, que ça brûle par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, que ça brûle,
Yeshua, 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 par ton feu, Yahweh, que ton feu brûle les découragements, que ton feu brûle la chandarandachem. Oh, Yeshua, oh, Yeshua, Yahweh, Yeshua, oh, renouvelle les ailes en nous, renouvelle les ailes en nous, encourage-nous ce soir par le feu du Saint-Esprit, encourage-nous ce soir par le feu du Saint-Esprit, Yahweh, par le feu du Saint-Esprit. Oh, Brenda Shekarabaraba, Rondo Dorobe Sekaraba, oh, Shekaraba Sabaraba, oh, Bruno, par le nom de Jésus. Oh, par le nom de Jésus. Oh, je suis en train de voir quelqu'un encouragé ce soir. Je suis en train de voir quelqu'un encouragé ce soir. Alors, parce que tu es encouragé ce soir, tu vas prendre ton lit et tu vas marcher. Au nom de Jésus, commence à marcher en esprit. Là où tu étais paralysé, tu vas te voir toi-même en train de marcher. Tu vas prendre ton lit et marcher. Là, Cabron de Shekara, prie avec moi au nom de Jésus. Confesse la paralysie qui a été amenée dans tes finances va fuir ce soir. La paralysie qui a été amenée dans ta vie va fuir ce soir. Toutes les formes de paralysie qui sont venues contre toi, ça va fuir ce soir. Parce que Jésus te dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Commence à t'élever en esprit. Commence à t'élever en esprit. Ouvre ta bouche. Marche par ta bouche. Reto ronda shenda rama romo rome sheka. Oh, je marche par le nom puissant de Jésus. J'avance, je me lève, j'avance. Rien ne peut me retenir par terre. Rien ne peut me retenir par terre. Je ne peux pas être paralysé. Aucune situation ne peut paralyser ma vie par le nom puissant Orando Romo Shoko. Oh Boboreta, oh Bo, par la puissance du Saint-Esprit. Je suis encouragé. Je suis encouragé. Il n'y a personne qui peut me décourager. Les situations de la vie ne peuvent pas me décourager. C'est l'Éternel qui m'encourage. C'est l'Éternel qui m'encourage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au bron de Sherabaraba. Je vois quelqu'un qui est courageux ce soir. Par le nom puissant de Jésus. Rototo. Renda taro monde karamantaro. Oh, je vois quelqu'un courageux ce soir. Ropore sheravasa. Renda runde ramo shoko. Je vois quelqu'un courageux ce soir. Par cet courage que tu prends ce soir, je veux que tu utilises l'épée qui est dans tes mains pour couper la tête de Goliath qui a dérangé ta vie. Les Goliath qui a dérangé ta vie, tu vas les faire tomber ce soir. Les pharaons qui a dérangé ta vie, tu vas les faire tomber ce soir. Les murs de Jéricho qu'on a mis devant toi pour limiter ta vie, tu vas le faire tomber ce soir par le nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche avec moi, Charo Bendeda. Ouvre ta bouche, commence à le faire tomber. Prie avec moi au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus là où tu es. Déclare aujourd'hui par le courage qui est en toi au nom de Jésus. Je déclare avec courage le nom de Jésus. Renda chaud, renda cha, renda to, bobo renda ramaka. Je fais tomber les Goliath dans ma vie. Toutes sortes de Goliath dans ma vie. Je le fais tomber au nom de Jésus. Tous les pharaons dans ma vie, je le fais tomber au nom de Jésus. Tous les murs de Jéricho dans ma vie, tous les murs de limitation dans ma vie, je le fais tomber au nom de Jésus. Je le fais tomber au nom de Jésus. Je le fais tomber au nom de Jésus. Je le brûle avec le feu de l'Éternel. Avec le feu de l'Éternel, je fais tomber tous les Goliaths dans ma vie, toutes les situations qui sont devenues des montagnes dans ma
ta vie, je le fais tomber. Adlata roparada, je le fais tomber. Je le fais tomber. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. Rotarinda ramna sheka ramamo. Je commande la délivrance. Je commande la liberté. J'appelle la liberté dans l'atmosphère. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, laisse-moi prier pour toi. Laisse-moi prier pour toi. Je veux prier pour quelqu'un ce soir. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Robeta Ramanta Rometa, ta présence est le chef en ces moments. Tu es le boss, tu es le grand Dieu au milieu de ton peuple. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Au nom puissant de Jésus, Yaranda Borometa Taramando Rometenta Ramanta. Nous sommes encouragés par ton nom. Nous sommes encouragés par le feu qui est dans le Saint-Esprit. Avec ton nom, je déclare au nom puissant de Jésus, les découragements ne pourra plus jamais se former dans nos cœurs. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur ce soir. Je déclare la délivrance totale contre tout esprit de découragement. Je le brûle. Tous les endroits cachés de découragement, je le brûle au nom de Jésus. Toutes les chaînes qui sont venues pour apporter le découragement dans le cœur de tes enfants, je le brûle ce soir. Je le brûle, je le brûle, je le brûle. Je commande une grande délivrance dans le cœur de tes enfants ce soir. Je commande la délivrance du ciel au nom puissant de Jésus. Je vois au nom de Jésus le feu du courage de Dieu descendre sur la tête de quelqu'un ce soir. Amen. Tu es encouragé par Dieu lui-même. Tu es encouragé par Dieu lui-même. Toutes ces situations qui sont venues contre toi et qui sont devenues des ombres noires, ça va plus marcher sur toi. Parce que c'est le feu de Dieu qui descend sur la tête. C'est la puissance de Dieu qui descend sur ta tête. Et tes yeux sont en train de voir clair. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es en train de voir clair à partir de maintenant. Amen. Toutes ces histoires de confusion. Toutes ces histoires de confusion ne pourront plus confondre ton cerveau. Parce que la puissance de Jésus est descendue sur ta tête. Oh Yahweh. Comme un grand feu. Comme un grand feu. Comme le jour de la Pentecôte. Tu es en train de brûler sur tes enfants ce soir. Tu es en train de brûler sur ton peuple ce soir. Comme le jour de la Pentecôte, Yahweh. Nous te recevons. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit qui